Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver. Mais c'est venu cette idée de faire des lives avec Andrea. Il y en a d'autres qui suivront. Ça nous est venu lors d'une discussion la semaine dernière, tout simplement. On a trouvé sympathique de se retrouver en live avec vous. Donc, vous êtes déjà 84 participants. Pour une première, c'est déjà pas mal. Alors, il faut pas nous en vouloir. On est novices dans le truc. Enfin, moi, j'en suis toujours. Euh, je crois que tu as déjà fait des lives pour Ouais, un ou RTL. deux, mais bon, après, l'intérêt, c'est de pouvoir discuter à tous, recevoir vos questionnements, voilà, et qu'on se fasse comme ça une petite discussion, Un même petit si groupe de vous travail. écrivez. Je sais pas, vous Un écrivez petit, vachement vite. un petit groupe de parole. Dans Ouais. l'idée aujourd'hui, ça va être de parler de notre résilience, la tienne et la mienne. Vous prouvez qu'on peut s'en sortir malgré des années de souffrance. Alors aujourd'hui, c'est avec Andrea. Il y aura la semaine prochaine, on fera sur les réseaux sociaux aussi, avec logging prévention. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, beaucoup de prédateurs ou prédatrices qui s'approchent de nos gamins via ces réseaux sociaux. Il y a Muriel Salmona aussi, qui va participer à un live. J'ai la BPDJ aussi, la Brigade de la prévention de la délinquance juvénile, donc une branche de la gendarmerie qui s'occupe notamment des salles Mélanie à entendre les enfants mineurs. Il y a un avocat aussi qui viendra nous parler sur les délais de prescription, tout ça. Et voilà, en gros, ce qu'on va essayer de mettre en place pendant ce confinement. Donc, alors, on a déjà des questions qui nous sont arrivées. Euh, Déjà, on va commencer par la première qui nous est adressée, mais je vais te l'adresser à toi en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, alors attends, hop, 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 alors j'en ai un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es résiliente à 100%? Bah, de toute façon, après, c'est toujours un mythe, hein, ce mot de résilience, on le sait. Non, après, c'est toujours un combat de tous les jours. Souvent, j'ai souvent dit ça. Je suis maman, j'ai deux enfants. Bah, on le sait, évidemment, la pédocriminalité, c'est quand tu as été violé enfant, donc il y a forcément une résonance. Donc, dire que tu es résilient à 100%, oui, aujourd'hui, j'ai toujours, enfin, j'ai assez vite choisi la voie de m'en sortir, même si la question du choix est compliquée, puisqu'on ne choisit pas d'aller mieux. On se pousse au cul et des fois c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Et bon, donc non, être résilient à 100%, ouais, je crois qu'aujourd'hui je me sens heureuse. Je ne dis pas que j'ai pas des flashs régulièrement euh, quand je vois mes enfants ou quand voilà, il y a plein de choses qui ressurgissent. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Et elles seront toujours là. Enfin, ces flashs seront toujours là. Donc, j'ai appris à les accepter et puis à les laisser passer et ne pas, voilà, ne pas m'attarder, ne pas déprimer à nouveau à propos de ce trauma dont je connais aujourd'hui tous les angles, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, je laisse filer. Vous savez, tu sais que c'est un peu comme dans les méditations, tu dis, bon, bah, tu laisses, voilà, laisse le fil de pensée défiler et ne t'accroche pas, ne t'accroche pas. Bah, là, c'est pareil, je m'accroche pas. Donc, je sais pas, j'ai lu dans ton livre, Seb, que tu disais, je suis résilient à 99%. Il y aura toujours ce 1% de, oui, quand on regarde une photo de nous quand on était gamin, la première chose qui nous vient, c'est de dire, merde, putain, voilà, pauvre Alors, gosse. Mais voilà, moi, ça a sinon, changé. Moi, ça ouais. a changé. Je disais justement à la fin du livre que j'étais résilient à 99%. Sauf que quand j'ai écrit ce livre, il y a une épreuve dans ma vie qui n'était pas arrivée encore, hein. C'est cette intervention que j'ai faite face Aux euh, à des, détenus aux détenus, des pédocriminels à Tahiti. à Tahiti. Et quand je suis rentré dans cette prison, justement, pour m'adresser à ces prédateurs, hein, puisque j'en avais 12 face à moi. Euh, c'est en sortant de cette épreuve-là que je me suis dit que j'étais résilient à 200%. Et non plus à 1%. Ce Oui, 1% qui me faisait peur, 99%, ouais, c'est ça. c'est ce 99% qui me faisait, ce 1% qui me restait, jusqu'à un certain temps, je me disais, est-ce qu'il faut vraiment l'effacer et toujours garder ce 1% qui te ramène souvent ben, dans ton enfance, malheureusement, dans ce que tu as subi avant. Et finalement, je me suis dit que non, c'était mieux sens. Et donc, il y a une autre question qui va venir après, mais ce 1%, c'était notamment par rapport à la peur de l'abandon moi, que j'avais.
puisque j'ai été abandonné par ma famille quand j'ai parlé, comme beaucoup de victimes d'entre nous, et tu pourras en parler après toi aussi. J'ai été abandonné par ma famille, j'ai mes parents qui me jetaient dans cette gueule du loup tous les vendredis, donc j'avais l'impression d'être abandonné, alors que on sait très bien que nos parents sont victimes collatérales de ces prédateurs et prédatrices, de cette manipulation, et donc j'ai eu cette peur de l'abandon, c'était ce 1% qui me restait à travailler, et finalement, il s'est fait tout seul quand j'ai fait cette intervention face à ces pédocriminels en prison. Mais ça, on va en parler plus tard. Après, je dirais que ce fameux 1% qui est peut-être, voilà, enfin, qui est en tout cas la notion de jamais oublier qu'on a été victime de ces prédateurs, puisque c'est aussi, moi, ça me donne vraiment la motivation de continuer toujours à me battre pour faire entendre Exactement. la voix des victimes et surtout essayer de prévenir voilà, de faire partie de ceux, un des maillons de la chaîne de ceux qui dénoncent tout ça et qui n'en ont pas honte et qui vont essayer de bousculer un petit peu tous ces tabous. Et j'ai vu que quelqu'un ait parlé de comment croire les enfants, qu'est-ce qu'on a à dire sur le fait que la police ou les instituteurs et tout ne croient pas les enfants. Je crois que c'est un travail de longue haleine. Il faut remonter toujours aux racines de la violence et toujours sur déjà pouvoir parler à nos enfants de leur intégrité et physique et intellectuelle et savoir leur faire comprendre qu'ils ont des droits et le faire comprendre aux adultes aussi, surtout. Exactement. Ensuite, par rapport à ça, bon, moi, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger aussi, notamment en Argentine. Et croyez-moi que en France, on se plaint toujours. On se plaint, on est toujours des râleurs, il y a toujours un truc qui ne va pas. J'ai fait aussi un travail avec Oui, oui, l'Espagne. la résilience n'est pas Et l'oubli, oui, ça je sais, je reçois un truc là. ah, tu ressens. Ouais. Et donc pour moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on n'est pas parfait, mais on est loin d'être imparfait et les choses quand même vont de mieux en mieux. La parole de l'enfant, alors c'est sûr, c'est pas parfait, mais la parole de l'enfant est entendue plus qu'avant, plus qu'il y a même 10 ans, je pense. Et, euh, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, on part de loin. C'est sûr Ah, il y a un long chemin encore, hein. on est en retard par rapport au Canada, notamment, qu'on met souvent en avant par rapport à cette thématique-là. Mais c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, mais croyez-moi que les choses avancent. Il y a de plus en plus de gendarmes qui sont formés pour justement accueillir la parole de l'enfant, de la victime. Il y a beaucoup plus de policiers, moins de policiers par contre, que de gendarmes qui sont formés. Mais c'est des choses qui vont arriver, je pense, très prochainement. Donc, on se plaint, mais Non, on est sur la mais bonne voie quand même. en fait, de toute façon, je pense que en ce qui concerne les droits de l'enfant, il faut se plaindre, il faut toujours être insatisfait, il faut continuer à Exactement, c'est demander jamais assez, plus, ça toujours sera jamais plus. Ouais. assez, ça Ouais. sera jamais assez. Mm. Mais c'est vrai que dans le corps enseignant, il y a pas mal de problèmes aussi, comme dans Mm. l'animation, comme dans la religion, comme dans Mm. tous les milieux où se trouve l'enfant, malheureusement. Mm. Alors, la question que j'avais aussi, donc la résilience, bon voilà. Euh, Nous, on vit toujours dans notre passé, de toute façon, puisqu'on en parle tous les jours, quasiment. Ben Moi, oui, oui, ça est oui, oui. devenu mon Eh oui, métier, donc. mais bien sûr, ouais, Mais ouais, j'en même parle avec sans le sourire ça. maintenant et sans haine. Mm. Non, puis c'est vachement beau aussi de pouvoir, parfois à notre petite échelle, enfin, moi j'en ai pas fait mon métier comme toi, je suis pas dans la prévention à 100%, mais je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages, évidemment, enfin, de par les gens qui regardent soit le film ou qui ont vu la pièce de théâtre ou écoutent différentes interviews que j'ai pu mener. Et c'est gratifiant et en même temps, tu te sens aussi utile à pouvoir apporter ta toute petite pierre à l'édifice d'une éventuelle reconstruction. Il faut jamais oublier que quand tu t'en sors, bah, c'est grâce à toi en fait. C'est jamais souvent me dire ah merci merci. Non mais c'est en fait c'est grâce à vous quand vous vous en sortez. C'est vous le warrior. Hein. C'est pas nous. Hein. Nous Bien sûr. c'est moi et tous ceux qui agissons en faveur d'une forme de délivrance et en tout cas de bousiller un peu tous ces tabous autour de la pédocriminalité. On est juste des tout petits coups de pouce. Vous, derrière, c'est vous qui faites le taf, quoi. J'ai vu le spectacle, le film d'Andrea. Hop, merci, ça va tellement vite. Beaucoup, Je vais beaucoup de lire le livre de témoignages. Seb.
c'est une très bonne idée de lire le livre de Seb. Euh, Encore votre art et vos pratiques vous ont aidé et libéré. Alors toi, c'était la danse, moi, c'était le rugby. Ouais. Euh, alors moi, c'était... ben, vas-y, parle de toi. Oui, je trouve après le corps, de se réapproprier le corps, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette violence, cette douleur. Et petit à petit, même en vieillissant au fur et à mesure, aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai pris de plus en plus la mesure de prendre soin de soi, aussi physiquement, pouvoir se libérer, pouvoir se fatiguer, jeter toutes les énergies néfastes qui s'emparent de nous physiquement. Ça peut énormément aider. C'est vrai que nous, on est dans une société hyper cartésienne où psychologiquement, on passe toujours par... voilà, c'est cartésien, on passe par la tête, on passe par la psychanalyse, on passe par... Ouais, mais vous savez quoi? Le sport, des fois, aller taper un punching ball ou aller courir, aller crier, aller passer par le corps, prendre soin de soi, se trouver beau, et ben, parfois, ça aide énormément aussi à avancer dans la Mm. tête, quoi. Mm. Mais ce qu'il faut faire, ce que je dis souvent à des victimes que je croise, c'est il faut savoir être égoïste à un moment donné pour s'en sortir. Et pour être un peu avec les autres, il faut être un peu avec soi-même. Moi, le sport, le rugby, c'était mon exutoire, toute la haine que j'avais, en fait, je l'expulsais sur le terrain, dans les entraînements. Je me mettais tout le temps dans le rouge. Voilà, c'était ce qui m'apaisait aussi dans un sens. Et effectivement, quand on est victime, on pense trop aux autres. On protège trop souvent les autres avant de se protéger à soi-même. Et Ouais, ça apportait un peu d'indulgence, ouais. exactement. Donc il faut, euh, il faut être égoïste quand on est victime aussi. Il faut savoir être égoïste et arrêter de penser aux autres. Alors il y a énormément de messages, je ne peux pas tout Ah ouais, lire. La c'est boxe, un je peu vois, fou. la boxe effectivement, c'est la boxe thérapie. Il y a l'équithérapie aussi, il y a l'escrime. Mm. Ce sont des sports qui peuvent redonner confiance aux victimes. Et pour parler de j'ai vu passer un message aussi sur ton chef-d'œuvre, votre chef-d'œuvre avec Eric, Les Chatouilles. C'est vrai que celui qui ne sait pas ce qu'est la pédophilie, celui qui ne sait pas la pédocriminalité, pardon, celui qui ne sait pas ce qu'est un pédophile, ce qu'est une victime, mais voilà, il y a tout dans ce livre et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je le dis, je te l'ai dit souvent et effectivement, il a aidé énormément de victimes à parler, à se retrouver en tant que victime aussi. Et la première fois que je l'ai vu, bon, on s'était croisés, on ne pouvait pas le Ouais. voir ensemble avant. Ça a été avec mon père, j'avais mon père à côté et je peux vous dire que ça a été très très compliqué pour moi et pour lui de regarder ce film tellement qu'il est vrai. Et j'enchaînais en suivant c'était un ciné-débat. Et ben, je m'en rappellerai toujours de ce premier ciné-débat avec les chatouilles parce que j'étais très bouleversé, la salle aussi, et mon père aussi qui s'est retrouvé dans cette posture qui était ton père, sans rien voir et dans l'excuse aussi. Et il est encore, malgré tout ça, dans la culpabilité encore aujourd'hui, mon père, ma mère Ah aussi. oui, oui, moi Et c'est aussi. très Mm. compliqué pour les parents, il faut pas Mm. l'oublier. Ouais. Non, mais de toute façon, plus il y aura. Merci, hein, Seb. Et d'ailleurs, je te retourne le compliment pour le livre. Bon, tu le sais, je t'ai appelé en privé pour te dire ce que je pensais de ce livre. Il faut le lire, c'est impératif. Mais je crois effectivement que tous ces ouvrages et tous ces témoignages peuvent nous permettre d'avancer nombreux, en fait. Donc, n'hésitez jamais à parler, n'hésitez jamais. De toute façon, on a tous les mêmes. Il y a quelqu'un qui dit je me suis reconnu dans ce film, mais en fait, c'est encore ça, c'est que Muriel Salmonal dira très bien, c'est que ces psychotraumatismes, en fait, on a rejoint tous les mêmes psychotraumatismes. Quand je lisais Seb, je voyais l'addiction à l'alcool, l'addiction à la castagne. Sur ça, on s'est vraiment rejoint. Moi aussi, je me suis battue comme un putain. Je cherchais des noises dans la rue pour pouvoir me battre, quoi. Pourtant, du haut de mon mètre 60, tu vois, mais je serrais les poings et j'en voyais. Et j'adorais chercher la bagarre. C'était mon truc. J'avais Heureusement besoin qu'on de s'est prendre pas des coups. croisés. Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, et en fait, il ne faut pas avoir honte de le dire parce Le qu'on sexe, le sexe énormément. la violence. Donc, oui, tous ces psychotraumatismes, on est nombreux à les avoir subis et ce sont des preuves d'un mal-être qu'il faut creuser
et qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je pense que du coup, j'ai redirigé mes addictions. J'ai l'impression que je serais toujours un petit peu addict. J'ai la sensation quand même. Alors, j'ai redirigé mes addictions vers le boulot, vers, voilà, j'écris, je me dis, T'es vas-y. boulimique de boulot. Ouais, oui, 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 mais je pense que ça reste toujours un petit peu. C'est en ce sens, tu vois, quand tu parles de 100% de résilience, non, je crois que moi, j'ai quand même là, c'est une nature addictive qui sera toujours là. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt favorable à mon existence, donc tant Ce, mieux. Je pense ce qu'il faut essayer de que, ce que, rediriger tout ça. mais bien sûr, oui, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, comme on dit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un comportement que j'ai retrouvé et que je retrouve encore aujourd'hui chez énormément de victimes, ces addictions. Mm, Quand on est victime, on n'est pas borderline, on est jusqu'au boutiste. On ne sait pas faire les mm, choses mm, à mm, moitié et mm. on en devient presque débile d'ailleurs, tellement Bah, qu'on est gagoille dans ce truc. Bon, enfin. Mais on s'en sort et on peut en ah, il y a parler avec le quelqu'un qui sourire. dit, moi, c'est tout l'inverse, introverti. Et oui, effectivement, il y a aussi ça. Il y a, effectivement, vous avez raison de le souligner, nous, on est passé par l'extrême, voilà, addict, machin, on voit les gens, du sexe à mort, de la fête, de la bagarre. Il y a aussi l'autre cas de figure qui fait que tu deviens totalement introverti, quasiment agoraphobe. On peut se planquer derrière une obésité morbide. On peut, oui, c'est ça aussi, tous ces psychotraumatismes. En fait, le spectre est tellement large. Bien sûr. Et d'ailleurs, Muriel Salmona en parlera beaucoup mieux que moi, ou peut-être que nous, mais Je- en tout cas, si, alors attends, je vais prendre essayer du plaisir de dans la douleur. Et oui, oui, bah oui. Ouais. se mettre en danger. Ouais, se mettre en danger, ouais. Dur à Ça, comprendre c'est quand on n'a pas toutes les données. Bref, je comprends mieux mon conjoint aussi. Et oui, mais effectivement, c'est le psychotraumatisme en fait, les scarifications, exactement. à obésité. Mais vous avez tellement raison, c'est exactement ça. Je lis tous les Là, commentaires. C'est passionnant de vous lire. Le porno, l'anorexie, beaucoup ouais, de porno, oui, oui, porno, la honte, la culpabilité, bah, de toute façon, oui, se mettre totalement en position d'être archi contrôlé, d'être voilà, dans une là sexualité. justement, Qu'est-ce que tu dis, comment Vincent? gérer, Moi, j'ai question, comment gérer les comment blocages gérer le inconscients? blocage? Bonjour, Vincent. Je Bonjour connais Vincent. Vincent. C'est un Ah, amour. d'accord. C'est mon copain. Vas-y, je te Euh, lâche. Non, non, mais le blocage inconscient, il y a on a plein de sensations. En fait, une victime, quand elle est victime avant 5 ans, après peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, Muriel Salmona nous l'expliquera beaucoup mieux que moi ou que peut-être que toi aussi, Andrea, mais c'est sa spécialité. C'est sûr. Un enfant avant 5 ans, même nous tous, on peut demander autour de nous, on n'a pas de souvenirs avant 5 ans. Il y a ceux qui font faire aussi l'amnésie traumatique. Tu vas peut-être pouvoir en parler aussi de ce phénomène. Euh, et donc, nous, si on n'arrive pas à parler, si on n'a pas de souvenir, le corps, dans tous les cas, va parler. Bien sûr. Et ce que tu parles du blocage inconscient, moi, j'ai eu des victimes, par exemple, une victime, dès qu'elle couchait avec son mari, elle avait une sensation de strangulation. Et cette sensation de strangulation, quand elle a fait un travail justement en hypnose, couplé à de l'MDR, a fait ressortir et remonter des choses que son grand-père lui faisait subir quand elle avait 3 ans. Et, euh, Effectivement, ces blocages, le corps parlait. C'est comme une victime que j'ai reçue. Au tout début, elle avait de l'eczéma sur les parties génitales. Et le fait de parler, 3 mois après, elle n'avait plus d'eczéma sur les parties génitales. Son Ouais, corps s'était ouais. libéré. Donc le corps va nous envoyer des signaux. Donc toi, tu fais peut-être un blocage inconscient, mais qui est conscient quand même quelque part. Et il y a un travail avec des spécialistes, je pense, à faire. Non, mais le corps Euh, parle, le Nicolas dit corps ça. parle. Oui, le corps parle, bien sûr, le corps Bien sûr, parle, il le corps envoie des s'exprime. signaux. Et puis cette amnésie traumatique, si c'est Anne-Lucie Domange-Viscardi qui a créé le blog La Génération qui parle, qui explique ça dans son parcours, quand elle est sortie de l'amnésie traumatique, elle a eu des flashs d'elle en couche, donc imagine l'âge qu'elle a, et elle se voit, il y a vraiment un truc où son corps ensuite en plus a gonflé pour pouvoir vraiment enfermer ce trauma qu'elle a réussi à dégager d'elle. Mais oui, le corps parle, le corps s'exprime, le corps se protège et le corps envoie des signaux qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir sortir de cet horrible trauma, quoi. Moi, depuis 2 ans, je ne peux plus être touché. Donc là, c'est pareil, hein. Je pense que l'intervention de Muriel
vous aidera à comprendre tout ça. Effectivement, ben, si tu as été agressé, il y a plein de pratiques aussi que tu ne peux plus supporter ou que tu ne peux pas faire, bien sexuelles. sûr. Mm. C'est dû à ces agressions. Donc, effectivement, qui te ramènent, bien sûr, si tu les fais, qui te ramènent aux agressions. Donc, c'est pas un bon souvenir. Donc, c'est normal que tu fasses un blocage. Ouais. Il faut écouter son corps, il faut se faire aider, bien sûr. Alors, on peut s'en sortir, hein, on en est la preuve avec Andrea, mais pour ça, déjà, il faut parler. Ça, c'est quelque chose que je Ah répète oui, je souvent. crois. Ouais. Mm. La honte doit changer de De camp. On n'est pas quand? coupable, on est victime. Non. Mm. Euh, mais le fait de parler, c'est sûr que c'est compliqué au début de parler. Il y a la honte, bien sûr. Il y a la culpabilité. Mais Puis le fait, comme tu disais tout à l'heure, de protéger les autres aussi, puisque tu as honte par rapport à ta famille, que tu ne veux pas détruire ta famille. Alors en plus, il y a beaucoup d'inceste, enfin de victimes au sein de la famille. Donc forcément, tu parles, voilà, à tout le monde qui te regarde, en disant, mais est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce il ou elle dit la vérité? Pourquoi parler maintenant? Ça, on l'a entendu tous les deux, hein, mais pourquoi tu parles maintenant? Euh, putain, t'as attendu 20 ans, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ça, et presque? c'est exactement ça. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Bah, c'est un peu compliqué. C'est impossible, c'est impossible. Et on me demande, est-ce que vous êtes toujours en thérapie? Alors pour ma part, non. J'ai suivi une thérapie donc avec une psychologue victimologue juste après le procès et une fois avoir parlé. Et ensuite, j'ai fini ma thérapie avec de l'EMDR, donc sur ce travail avec le mouvement oculaire et qui a effacé ma peur de l'abandon. Donc moi, je ne suis plus en thérapie. Alors, je suis suivi de temps en temps, j'y vais parce que quand je suis en intervention, ben, systématiquement, je reçois des témoignages, donc pour évacuer aussi tous ces témoignages, même si je suis dissocié de ce que je reçois, mais à force, des fois, c'est compliqué. Donc quand je sens Ah que je ouais, fatigue, je vais voir une psychologue. ben oui. Mais sinon, moi, je ne suis plus suivi du tout. J'en ai pas besoin pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Et toi? Écoute, je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai un super psy qui m'a énormément aidée, notamment. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, bon, évidemment, j'ai très mal vécu la pédocriminalité et ce que ça m'a provoqué en termes de psychotraumatisme. Moi, la chose qui était la plus compliquée pour moi, c'était le rejet de ma mère. Et c'est vraiment en ça que j'ai eu besoin d'être suivie et de comprendre, enfin de comprendre en tout cas d'accepter ça et de me Hmm. dire que bon, il y a d'autres voies possibles et que la famille n'est pas toujours la voie idéale. Et du coup, j'ai été suivie assez longtemps. Puis j'ai eu mes enfants et donc quand j'ai eu ma fille, j'ai eu énormément de violence qui est remontée. Je n'ai pas voulu être une mère maltraitante, donc j'ai couru chez mon psy en disant j'ai peur d'être dangereuse, j'ai peur d'être maltraitante, j'ai peur de frapper ma fille non pas au niveau de la pédocriminalité, mais au niveau vraiment d'une violence physique en fait et humiliante. Voilà. Et donc j'ai dû vraiment, vraiment, vraiment faire un travail en profondeur sur ça Ouais, et d'être dans la sur reproduction, en fait. ouais, reprendre une confiance en moi et me dire que je pouvais être bienveillante en fait, et que j'avais tellement de violence en moi, mais pouvoir extraire cette violence de manière à être une mère bienveillante envers mes deux enfants, ma fille et mon fils. Je pense que par leur présence, ça a pensé énormément de blessures. Et souvent, je le dis, quand j'ai écrit Les Chatouilles, c'était en 2012 et j'ai commencé à jouer en 2014. Et depuis 2014, j'ai énormément joué. Puis il y a eu le film, tout ça. Donc, le fait de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu ce traumatisme et avec qui j'ai longuement, longuement, longuement discuté et j'ai beaucoup, beaucoup appris à travers ces frères et sœurs de banquise. Souvent, je J'aime dis bien, ça par rapport. Mais c'est j'aime bien ton Adélaïde, expression. tu sais, Frère de c'est banquise. la petite fille sur la banquise. C'est un ouvrage, Hmm. magnifique ouvrage d'Adélaïde Bon que vraiment, faut lire. C'est très beau, enfin, c'est très beau. Non, mais c'est terrible de dire que c'est beau. C'est vrai, au niveau littéraire, c'est extraordinaire. Et en plus, bon, voilà, elle, a, elle tape dans le mille aussi, quoi. Enfin, voilà, on se reconnaît tellement. Donc, souvent, je dis ça parce que c'est son expression, c'est elle qui l'a inventée et enfin, c'est elle qui l'a ressenti comme ça. Et Hmm. donc, voilà, je pense que le fait d'avoir, enfin, ça comblé une telle solitude
une telle solitude de pouvoir parler avec vous, de pouvoir me documenter aussi longuement auprès des travaux de Muriel Salmona, auprès de Violaine Guérin. Il y a plein de gens qui agissent bien et contre la pédocriminalité et qui peuvent nous donner des clés en fait. Et des fois même, alors je conseille tout le monde de trouver un bon psy parce que c'est très libérateur, mais en même temps on a les armes aujourd'hui par les belles armes d'Internet pour aussi se documenter comme il faut. Et oui, nos enfants, enfin mes enfants, je vois vos enfants connaissent votre histoire, oui, 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 oui. J'allais répondre à cette Mmh. question. Moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans bientôt, qui va avoir 10 ans. Depuis qu'il a 2 ans, il connaît mon histoire. Enfin, mon histoire, Mmh. non. À partir de 4 ans, il connaissait mon histoire. À 2 ans, j'ai commencé à lui parler justement. Quelles sont tes parties intimes? Qui a le Ouais. droit de toucher tes parties intimes? C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on intervient dans les écoles auprès de gamins, hein, dans les écoles primaires. Identifier les parties intimes et le fait de l'avoir sensibilisé dès le plus jeune âge avec des mots adaptés, parce que je réponds à une question qui nous a été posée, euh, parler à vos enfants dès le plus jeune âge Ouais. avec des mots Sans adaptés, sans tabou, les voilà. traumatiser, sans les Simple, traumatiser non plus, et en des plus mots simples, simple. le Mm. zizi, le cucu, les nénés, ben, personne n'a le droit de toucher. Même le médecin, s'il doit le toucher, il doit en parler avant à papa, à maman. Et Ouais, ouais, dire que personne n'a droit de toucher à tes parties intimes, effectivement, peut-être juste le docteur, et que en présence d'un adulte, enfin de exactement. ton père, de Et ta mère ou quoi, et que même tes parents, et personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes à du part moment que toi, tu es quoi. autonome, voilà, ton corps t'appartient. Et moi, le fait d'avoir parlé à mon fils dès le plus jeune âge, ça lui a permis de se protéger aussi Mm. d'un garçon dans les toilettes, dans son école primaire, hein. Mm. Donc, le fait de l'avoir sensibilisé, Oui. ben, il a pu se protéger. Donc, un enfant sensibilisé, c'est un enfant qui sait se C'est protéger et j'en ai important la de parler preuve. à nos enfants. Et je crois, il y a une question qui disait, faut-il donc parler de nos histoires personnelles? Oui, je pense que les secrets de Mm. famille sont destructeurs. Je pense que quand on a un traumatisme énorme, encore une fois, il faut, évidemment, tu vas pas rentrer dans les détails, mais dire à ton enfant qu'un adulte t'a violé quand tu étais enfant et que ça t'a fait énormément de mal, ça t'a rendu malheureux très longtemps et qu'aujourd'hui, tu ne veux pas que ça lui arrive et que c'est pour ça que tu lui parles de son intégrité, que tu lui apprends à fermer la porte quand il va aux toilettes, que tu lui as appris à s'essuyer tout seul quand il va aux toilettes ou à se doucher et à dire bon bah voilà je prends ma douche, je ferme la porte, je suis tout seul. Oui, voilà c'est normal que tu ne te déshabilles devant personne. Voilà ton corps t'appartient, tu as le droit d'y toucher toi surtout en fait. Si tu as envie de découvrir ton corps, surtout découvre-le, mais pas les autres, pas Pas encore. ça. Mais ouais. Non, mais parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils partent dans une. Tu vois, le corps n'est pas sale. Non, 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 le corps c'est super. Oui, le corps c'est super. Mais c'est ton corps et toi tu le découvres. Bien Et pas sûr. les autres. Et voilà, il faut surtout en parler. Ce que je constate Mm. malheureusement, quand j'interviens toujours le mouvement scolaire, dans les écoles, collèges, même le lycée, et quand je demande qui a déjà parlé de sexualité avec papa, maman avant 10 ans, sur une classe, si j'ai trois, quatre mains qui se lèvent, c'est très bien. Et on se rend compte du coup que les personnes qui ont levé la main, c'est que leurs parents avaient été victimes. Eh oui, bah Donc, oui. Ouais, dans la souvent. protection, ils étaient dans la protection pour pas que ça arrive à leurs enfants. Ils en ont parlé, mais sinon, c'est vrai que c'est un sujet tabou encore, la Oui, il sexualité. y a quelqu'un qui dit justement que ouais, c'est les parents qui sont dans le déni. Bah oui, les parents n'aiment pas du tout qu'on parle, qu'on si tu arrives à l'école et que tu... D'ailleurs, il y a un jour sur une interview, j'avais dit ça, hein, à peu près les mêmes choses. Je disais, mais non, mais il faut absolument que tout le monde ait conscience de ça et que même au niveau institutionnel, que ce soit normal de faire de la prévention à l'école. J'ai une levée de bouclier des parents qui disaient, mais qui d'autre que nous pouvons parler à nos enfants? Tu dis, maintenant, mais vu que tu as quand même à peu près 75 ou 80% d'inceste, oui, il est important que ça vienne aussi de l'extérieur. C'est même fondamental. En sachant que les violences sexuelles, en plus, elles sont commises majoritairement dans le milieu familial. Donc, c'est important Ben qu'on oui. connaisse les agresseurs aussi. Mm. Euh, je ne vois pas le bout du tunnel. Alors, il y a des questions par rapport sur les psychanalyses qu'on a suivies ou Sur le les traitements. MDR aussi, j'ai vu, toi, tu peux parler de ça sur le MDR, je crois. Oui. Parce qu'il y a Je, il y a je suis... il y a le réseau EMDR France qu'il faut suivre.
C'est comme tout, il y a des arrivistes, il y a des charlatans. Donc il faut faire attention aussi chez qui on consulte. Elles sont répertoriées sur MDR France, donc passer par ce créneau, c'est important aussi de tomber sur Bah ouais. le bon praticien. En sachant que aussi, je vois qu'il y en a, ça fait beaucoup d'années qu'elles sont en thérapie. Euh, il faut pas avoir peur de changer aussi de psychologue. On va tomber dans une routine et c'est quelque chose que je rencontre aussi souvent Je rigole chez parce que je vois MDR. C'est quoi le MDR? Alors, pas même mort de rire, c'est EMDR. mais MDR quand même. EMDR. Alors, attends, j'ai d'autres questions. Sébastien, affrontes-tu des agresseurs lors de tes conférences? Euh, alors, j'ai vu passer quelques messages comme ça. Quand on est victime, on sent les autres victimes qu'on va avoir face à nous. Et on va sentir aussi les prédateurs ou potentiels prédateurs. Ceux qui sont borderline ou certains des fois qui étaient carrément prédateurs. Les 6 derniers en conférence que j'ai sentis, ben, effectivement, je ne m'étais pas trompé. Et donc oui, j'interviens maintenant dans la justice restaurative. Donc j'ai commencé ce travail, comme j'expliquais au tout début, je commençais ce travail à Tahiti lors d'un déplacement là-bas, face à 16 auteurs de violences sexuelles. Et ça s'est révélé positif puisque à la fin de l'intervention, j'en ai 8 qui sont restés en entretien individuel et 8 qui m'ont demandé de l'aide, en sachant que tous avaient été violés par leur maman entre 5 et 8 ans. Donc ils avaient reproduit, eux, ce qu'ils avaient subi. Ils étaient dans la reproduction. Et en fait, ce travail que je vais faire maintenant ici en métropole, avec le CRIAF notamment, c'est intervenir auprès de ces auteurs de violences sexuelles pour éviter la récidive quand ils vont ressortir. En sachant que la majorité, quasiment, ont été eux aussi victimes et par manque de suivi, ils ont reproduit comme toi, tu vois, Andrea, tu as eu peur de reproduire de la violence, tu es allé te faire aider, d'autres n'ont pas ce cran Ouais. d'aller se faire aider, d'avouer. Après, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu une excuse. Enfin, c'est horrible hein, de dire. Moi, je sais que la personne qui m'a violée quand j'étais petite, au moment du procès en cour d'assises, disait qu'il avait été traumatisé parce qu'il voyait sa mère nue. Dis bon Ouais, non. gars, à un moment, ta Non, gueule, non, en fait, ta c'est gueule, ça. non, juste ta gueule. Non, 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 mais tu vois, on reproduit pas tous. Il y a un moment, tu Mais choisis non, aussi de te mais prendre en même main, tu vois, c'est bon. moi, je comprends pas d'ailleurs comment on peut reproduire, même produire déjà, passer à l'acte sur un enfant. Ça, c'est Bien quelque sûr. chose que. Et alors Après, quand tu l'as subi encore plus. ouais, il y a quelqu'un qui dit j'ai vu cet engagement à Tahiti, je reste sceptique. Non, non, c'est vachement intéressant. Au contraire, enfin, moi, j'y suis allée aussi à cette prison parce qu'il y a deux personnes Hmm. super à Tahiti que sont Guillaume Gay et sa femme Louisa qui ont un festival qui s'appelle TVVO. Enfin bref. Et donc, du coup, ils sont très, très alertes comme ça sur les violences pédocriminelles et les violences en règle générale. Et donc, on a été invités. Malheureusement, on n'a pas pu y aller ensemble avec Seb, mais on a été invités l'un après l'autre. Et c'est très, très, très intéressant de voir justement tout le processus je vais y arriver, psychologique des agresseurs, en fait, et des auteurs de violences. Et surtout de voir aussi à quel point, quand tu te présentes à eux, toi, du haut de ton parcours de victime, où ils se sentent quand même, putain, ça les met pas bien, quoi. Ils se disent, bon, je pense que sur certains, ça peut marcher. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous aptes à avoir une remise en question et une forme de compassion ou une forme de résilience par rapport à ça, parce que beaucoup récidivent. Hein, ils sont plus nombreux à récidiver qu'à réagir en sortant de prison. Mais bon, en tout cas, si on peut le faire, il faut le faire parce que un cas de sauvé, c'est toujours ça, quoi. Euh, Tahiti Bob, là, pourquoi tu réponds pas aux messages importants? Alors je sais pas ce que c'est. Vraiment, moi je envoyé un message de quelque chose d'important. Il a vu mon message, jamais répondu. Mais Tahiti Bob, ça a dû être. Alors je sais pas si tu parles à Andrea ou à moi, parce qu'on est venus les deux à Tahiti. Ouais. Donc Après, c'est compliqué, vous savez, de répondre à tout parce que d'abord, les réseaux sociaux, c'est un gouffre en fait, hein, parce qu'en plus, il y a des boîtes, il y a boîte principale, boîte, je sais pas, moi, j'ai découvert des messages des fois 6 mois après dans une autre ouais. boîte, la boîte générale, la boîte principale, la boîte privée, de je sais pas quoi. Et en plus de ça, de par nos interventions, on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand je dis beaucoup,
c'est énorme en fait, et c'est très chronophage, même si c'est important pour chacun de nous. Je parle en ton nom aussi, hein, Seb, mais c'est vachement important pour nous de répondre ou tu vois de réagir. Mais il y a des fois où on passe à travers parce que bah, on a aussi notre vie, qu'on a plein de choses et que des fois, et puis ouais, des fois tu passes à côté d'un message et faut vraiment pas le prendre comme une offense ou Non, non. comme quelqu'un, enfin comme si on vous ignorait. C'est pas du tout ça. C'est que parfois on est totalement submergé en fait. Andrea, tu m'as toujours Alors, répondu ouais, cool. t'es passé dans ce lycée. Bon, mais Tahiti Bob, je vois que c'est. Donc là, tu t'adresses à moi. Effectivement, je suis venu à Font-Romeu. Mais je t'invite à de me renvoyer ce Ouais. message. Je ne sais pas par quel biais tu l'as envoyé, si c'est par mail ou sur un réseau social. Mais ne te Euh, focalise pas parce que il y a des messages qui passent entre les mailles du filet, quoi. Te focalise pas, Tahiti Bob. on va gérer. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ludivine? Salut Ludivine. Alors Ludivine, c'est pareil, c'est une victime que j'ai aidée, accompagnée, qui Salut victime Ludivine. d'un entraîneur, de son entraîneur de patinage de roller. Et cet entraîneur qui à la barre quand même avait avoué avoir fait au moins 100 autres victimes. Donc c'était 100. 100 autres victimes. Ouais. Donc c'était un prédateur très très actif, on va dire malheureusement. Et Ludivine, ben, Fatigue. s'en sort petit à petit. Bravo Ludivine. Elle a fait des interventions à mes côtés aussi. C'est des choses que j'essaie de mettre en place aussi. Inviter des victimes à témoigner à mes côtés. Voilà, ensemble, on est plus fort. Donc, salut Bah oui, Ludivine. salut Ludivine. De quoi avez-vous besoin comme Besoin? personnalité qui rassemble? Ah ben, plus on est de monde dans le même combat, et mieux ce sera, hein. Après, on filtre pas, nous, hein. Euh, Soyons nombreux, les amis. Allez, allez, plus on déverrouillons, est de fous, déverrouillons. plus on est de fous, J'ai plus on rit. témoigné Voilà, encore. Ensuite, j'ai loupé ton message. Excuse-moi, ça défile et j'ai pas pu lire. témoigner encore en visage découvert. Ah oui, c'est celui-ci Simon. que j'ai loupé. Alors, hop, attendez, j'ai des messages encore qui me sont arrivés. Euh, Karine Viard est extraordinaire dans le film Les Chatouilles. Bah ouais, elle est douée, hein. C'est une sacrée actrice. Alors, Ouais. que faut-il faire pour aider à libérer la parole? Nous, le travail que nous menons, enfin, c'est un combat hein, que nous menons. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que du moment que tu parles, enfin, comme toi, André, hein, à une assemblée, Mmh. mais euh, systématiquement, ça libère la parole. Et Ouais, la parole amène la parole, quoi. Mmh. le constat qu'on peut faire à nous, que ce soit moi qui soit l'intervenant ou alors les trois autres colosses qui interviennent sur le territoire, c'est que dès qu'on intervient quelque part, on libère la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même fantastique. Donc, multiplions les colosses sur le terrain, Eh multiplions oui. les Andreas sur le terrain, puisqu'à chaque fois, et ça, je peux vous dire qu'en 7 ans, il n'y a pas eu une fois où je n'ai pas eu de victime en face de moi, Mais non, que ce soit en école primaire, que ce soit dans les bien collèges, dans sûr. les lycées, dans les clubs sportifs. Ouais. Systématiquement, il y a des victimes. Donc, soyons vigilants, Mais oui. aidons-les et travaillons encore plus. Mais il y a une prise de conscience qui est faite quand même grâce au cinéma, avec les affaires qui sont sorties, grâce à ton film. Il y a le sport qui est impacté, bon, juste avant ce confinement, qui a été impacté fortement avec des affaires comme Sarah Abitbol qui sont Tu sorties dans la m'étonnes. presse, et Mmh. ça fait effet boule de neige. Donc, tant mieux, continuons. Il y a une recrudescence de témoignages et voilà, on se donne jusqu'au nous dans le mouvement sportif jusqu'en JO 2024 pour essayer d'avoir un sport sain en France. Ouais, bon après, tu vois, je lisais, est-ce que vous trouvez les politiques réceptifs? Tu sais, le politique, de base, il mène une carrière. Et du coup, oui, il y a une forme. C'est Il y a réceptif, une, mais ça manque de courage, en fait, en règle il y a une générale. prise de conscience, ouais, il y a une prise de Mais conscience qui est faite, mais après, après la ministre des Sports est plutôt pas mal, quand même. Elle est plutôt c'est super quelque chose. réactive. Elle est super active et puis elle Mm. n'a pas attendu que tout sorte pour prendre le taureau par les Ouais, cornes c'est et ça. foncer. Et effectivement, les résultats sont là.
La Comme... prescription, oui, c'est dorénavant, 18 ans après la majorité. Tu peux porter plainte jusqu'à 38 ans pour ce qu'on appelle attouchement, ce que je trouve absolument horrible, mais voilà. Et 48 ans en cas de pénétration, c'est-à-dire viol avec pénétration. Mais alors, il faut pas avoir dépassé 38 ans en 2008, quoi. Voilà, parce que c'est pas Non, rétroactif, une loi, tu sais. non, Voilà. c'est pas ça. Quoi? C'est pas ça. Tu te trompes dans les années. Ben non. Non, Ah, le viol, si t'es mineur que t'es violé, tu as jusqu'à si le 2 août 2018, tu n'avais pas 38 ans oui, d'effet, 2018, pardon. Enfin, la loi Chiappa, tu, quoi. Ouais, tu as 2008, jusqu'à 48 n'importe ans quoi. pour porter plainte. Voilà. Voilà, Si tu avais 38 ans fait au mois d'août 2018, 2018. les faits sont prescrits parce que la loi, justement, n'est pas C'est la loi rétroactive. Chiappa, voilà. Ouais. La loi, je sais pas, effectivement. Donc, Comment j'ai vécu mon procès? Alors moi, ça a été ma libération, en fait. Pour parler du mien en premier. bon, ouais, vas-y, hein, Moi, je t'en c'est prie. c'est là où je suis passé d'un monde de haine à un monde apaisé. Il y a eu un tel changement dans ma vie que ce procès, j'aimerais presque le revivre, hein, tellement que ça a été pour moi une libération. Et bon, ça a été dur. Nous, ça a été 3 jours de procès où on a été charcuté, comme tout procès en assises. Et on n'avait pas demandé le huis clos. On n'avait pas demandé le huis clos sous les conseils de mon avocat, Maître Launay, qui est devenu aujourd'hui mon parrain et mon pilier dans ma résilience. Fred, qui m'avait dit, si tu demandes le huis clos, tu peux demander le huis clos, mais sache que tu protèges aussi l'agresseur. Et nous, ce qu'on voulait, c'était justement mettre cet agresseur qui avait une très belle image dans le village. On voulait le mettre justement au milieu de la place de village et montrer qui il était vraiment. Donc, on n'avait pas demandé le huis clos, donc il y avait du monde qui assistait. Mais ça a été pour moi, ça a été le début de ma résilience et ça a été pour moi, ça a été une épreuve, tel un match de rugby avec ses hauts, ses bas, la boule au ventre, des coups et puis la libération à la fin. Donc moi, j'en garde un très bon souvenir de mon procès. Enfin, du procès de mon agresseur. Oui, non, oui, oui, carrément, du procès de ton agresseur, ouais, tu m'étonnes. Ben, moi, pareil, hein, c'était une cour d'assises. J'avais demandé un procès public. Je voulais absolument pas un huis clos. J'étais un peu à l'initiative enfin, j'étais la première des 4 filles qui ont été violées, en tout cas, qu'on a su violées par cet agresseur-là. Et du coup, oui, le but, c'était aussi que ce soit public, enfin, qu'on ne se cache pas derrière un huis clos. Moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais 25 ans et je me sentais vraiment très, très seule. C'est-à-dire que, bon, 1 an avant, 2 ans avant, j'avais dit ça à ma famille. C'était compliqué. Mes parents étaient là lors du procès. J'ai minimisé ce qu'on m'avait fait. J'avais regardé aussi voilà, ce qui suffisait aussi. Par rapport à ce qu'il m'avait fait, ce qui suffisait pour en tout cas le condamner. Et puis il y a plein de choses que j'ai un peu gardées pour moi, donc je n'ai pas tout révélé. Et tout m'était pas tout à fait revenu non plus. J'étais quand même encore très jeune. Et je me suis sentie très très seule parce qu'à l'issue de cette cour d'assises, finalement, je suis repartie comme ça dans le monde sans qu'on m'ait pris par la main. Parce que ce que je demanderais un petit peu aux politiques aujourd'hui, c'est qu'on puisse accompagner les victimes à l'issue d'un procès en cour d'assises ou même en correctionnel. Parce que c'est très très dur de se voir repartir. Bon, il a été condamné à 10 ans, il en a fait 7. Et moi, j'ai continué ma vie et en même temps, j'étais complètement paumée. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours aussi malheureuse, parce que pour moi, j'avais fait le job. Tu vois, j'avais porté plainte, j'avais, entre guillemets, sauvé ces 2 petites filles, puisque je savais qu'il ne les violerait jamais. Donc, pour moi, je devais aller mieux. C'était pas normal que je n'aille pas bien. Et finalement, j'ai ressombré complètement dans les addictions et tout, parce que je me suis aperçue que j'étais en fait totalement seule. Enfin, aujourd'hui, je sais que c'est à cause de ça. J'étais seule avec cette épreuve, totalement seule. Et je me suis sentie totalement désorientée. Et c'est que plus tard, que j'étais très fière et très heureuse d'avoir fait ça, d'avoir porté plainte et d'avoir porté cette affaire en cour d'assises, puisque ouais, aujourd'hui, ça m'a totalement libérée. Je ressens la même chose que Sébastien. C'était comme une renaissance, c'est-à-dire que
d'être reconnu victime par la justice, c'est déjà quand même une marche que tu montes. C'est encore une fois une pierre à l'édifice de la reconstruction. Ce n'est pas normal quand ce n'est pas le cas, en fait. Et ça aide quand même. Ça aide. Faut pas se leurrer. Maintenant, moi, j'encourage tout le monde à porter plainte, même quand il y a prescription, parce que les chiffres aussi sont importants dans notre monde, dans notre société, qui n'est qu'une société de chiffres. Il faut inscrire les choses, inscrire chaque cas, dire, révéler et ne pas se dire bah, tant pis, il y a prescription, maintenant, bon, bah, c'est mort. Oui, bon, en effet, il n'y aura pas de procès, mais en tout cas, de dire voilà, telle personne m'a agressé sexuellement, il y a prescription aujourd'hui, mais je tiens à le déclarer, je tiens à le signaler, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les lois, il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les préventions, il n'y a que comme ça qu'on fera avancer politiquement ce combat contre la pédocriminalité, en fait. Je pense que c'est vraiment très important. Pour avoir rencontré Marine Chapa lors de la convention justement sur les violences sexuelles faite pour le ministère des Sports, le délai de prescription pourrait être levé si le procureur en a envie, d'après ce qu'elle nous disait. Donc moi, ce que j'invite souvent les victimes, même si les faits sont prescrits, là je vais envoyer au procureur de Saint-Étienne trois témoignages de victimes dans un club. Et pour les trois, les faits sont prescrits. Et on va envoyer au procureur tout de même, malgré le fait que les faits soient prescrits, ces trois témoignages en dénonçant la personne. Après, lui peut mettre une action en justice. Et puis, même pour les victimes, le fait de faire cette action pour protéger en justice, les autres aussi. pour protéger les autres, mais elles se sentent, elles ont fait quelque chose et Bien elles sûr. ont mis quelque chose sur papier officiel agir. à la justice. Exactement. Elles ont agi. Donc après, effectivement, il y en a qui n'ont pas de chance, les faits sont prescrits ou pas. Il y a manque de preuves ou autre, mais écrivez même, n'allez pas porter plainte si vous ne souhaitez pas, mais vous pouvez écrire au procureur. Et moi, je vous invite à le faire aussi. Et je vois le témoignage de Simone là, qui dit que son père, donc qui est probablement l'agresseur, a refondé une famille. Ça m'a poussé à témoigner car il a sûrement recommencé. Mais oui, bravo, parce que le faire, c'est déjà, comme dit Seb, une étape de reconstruction pour toi. Et surtout, c'est aussi protéger les enfants qui suivent. En fait. Alors Simon, eh bien, effectivement, moi j'ai mon agresseur, je suis dans le même cas que toi. Mon agresseur a pris 10 ans. Il a mis un pied en prison, il avait déjà 520 jours de remise de peine, ce qui correspond à un jour multiplié par les semaines, multiplié par les années. Donc sa peine est passée de 10 ans à 8 ans. Ah pardon Simon, oui, tu es un garçon, excuse-moi. À la moitié, tu vas te faire engueuler en plus. Ouais, pardon, excuse-moi. Simon à la moitié de ces 8 ans, il a eu le droit de demander sa liberté sous conditionnelle, et chose qui lui a été acceptée après 4 ans et 7 mois ou 8 mois d'emprisonnement. Nous, comme je dis, en tant que victime, on n'a pas de. Nous, ce qu'on prend, c'est du ferme, du silence ferme, sans remise de peine, malheureusement. C'est la perpète, ouais. Ça, non, mais tu as dit quelque chose tout à l'heure aussi, Andrea, qui est important, c'est que il va falloir qu'on se batte aussi. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais me battre, c'est qu'on arrête de différencier les victimes de viol et d'attouchement. Pourquoi une victime d'attouchement a jusqu'à 28 ans pour porter plainte, alors qu'une victime de viol, elle a jusqu'à 48 ans maintenant? Pourquoi faire cette différence alors que le traumatisme est égal? Et aussi pour accompagner ces victimes, que ces victimes post-procès soient aidées financièrement, bien sûr. remboursées par la sécurité sociale pour les prises en charge des soins. C'est ça, qu'il puisse avoir une option thérapeutique. Ça, c'est un accompagnement, c'est fondamental. C'est hyper important. Et comme c'est vrai tu que dis, nous, on est libérés dans la nature, mais on n'a pas de suivi et on est désarmés. On ressort de là. Je me souviens d'une immense violence où j'avais, au sortir de ce procès, où j'avais une part de satisfaction de savoir que, évidemment, j'avais été crue et qu'il partait en prison et que, quelque part, ça permettait de protéger d'autres personnes. Mais vraiment, je me suis sentie totalement abandonnée. Et c'est aussi ça qu'il faut régler dans ce process de tribunal et tout. Et effectivement, c'est ce qu'on considère comme attouchement. En fait, toute atteinte à l'intégrité d'un enfant est une violence, est un viol. On ne peut pas décemment caresser la culotte d'un petit garçon, d'une petite fille, en disant que ça va, c'est juste un délit, c'est l'alu, c'est juste pas possible, c'est dégueulasse.
C'était les glaces, effectivement. Euh, une dernière question, peut-être? Ouais, les prises en Euh, charge psy, c'est coûteux. Bah oui, bien sûr. Après, il y a les psychiatres qui sont remboursés. On peut passer par un mais c'est psychiatre. très long. C'est très long pour avoir un rendez-vous. Enfin, Ah, je on sais, c'est connaît super dur. connaît les Heureusement, il y problèmes. a beaucoup d'associations qui œuvrent, qui sont formidables et qui C'est- permettent d'une manière non Justement, onéreuse de se que pour les reconstruire. décisions de justice des années après, il est possible de revenir dessus et relancer la démarche. Alors, un dossier, si une affaire a été classée sans suite, pour qu'il soit réouvert, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux, soit une autre victime qui parle de cet agresseur, soit un élément nouveau qui peut réouvrir et relancer la machine judiciaire. Mais ça, on en parlera plus précisément avec un avocat dans les semaines qui viennent, qui pourra répondre à toutes vos questions juridiques avec précision, parce que c'est son métier. Donc, chacun son job. Ouais. J'ai eu la possibilité d'avoir des nouvelles de l'agresseur par un système. Tiens, ça va trop vite là, les questions. Oh là là là, oui, oui. Ça défile. Euh, Aujourd'hui, alors pour finir, deux questions, Andrea. La première, Oui. aujourd'hui, Oui. par rapport à ton passé, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais changer en France? Bah, j'apporterais, enfin, en tout cas, bon, évidemment, si j'ai une baguette magique, ça serait l'éradication totale de la pédocriminalité et des violences en règle générale, évidemment. Bon, sur ce, on va sortir de ce discours utopique. Non, j'aimerais beaucoup plus de prévention. Je pense qu'il faut attaquer ces violences à la racine. Quand je parle de violence, c'est toutes les violences. On ne tape pas sur son môme, on ne l'humilie pas. Être humilié et être frappé, ça, c'est justement très facile après pour un pédocriminel de voir. Enfin, moi, c'était mon cas. C'était très compliqué, une éducation extrêmement sévère, assez violente. Et du coup, j'étais une petite fille obéissante. Hein, voilà, fallait pas, ouais, pas un mot plus haut que l'autre. Hein, j'avais beau avoir une bonne personnalité, il fallait quand même un peu obéir. Donc ça, c'est vachement important que de laisser l'enfant parler, de le laisser s'exprimer sans à chaque fois être complètement trop strict sur des règles. Évidemment, il faut de l'éducation. Évidemment, il faut voilà, des principes éducatifs, forcément. Mais attention, la violence n'est jamais, jamais, jamais une option. Mais jamais, jamais une option. Jamais. C'est-à-dire qu'un enfant qui va se mettre en colère, qui va se mettre à crier, il y a une raison. Cet enfant n'est pas fou. Il ne va pas crier pour rien. Il va crier parce qu'il y a une injustice et il faut essayer de saisir cette injustice. Donc, ne frappez jamais vos enfants. Jamais, jamais, jamais. Je crois que ça, c'est ouais, plus de prévention sur les violences en règle générale, parce que toute violence éducative peut amener un enfant à être une proie pour les pédocriminels. Oui, oui, c'est sûr. Bon. Et dernière question. Alors, Oui, il y a plein d'autres 119, hein. questions. Ouais, le Vous voyez des 119. enfants, ouais. 119, hein, si vous sentez qu'il y a des enfants autour de vous qui sont maltraités, qui sont dans une situation abominable, 119, appelez le 119, signalez, n'ayez pas peur de signaler. N'ayez jamais peur de signaler. Vraiment, c'est un devoir citoyen, d'accord? C'est un devoir citoyen, effectivement. Et alors, si tu avais un message à envoyer aux victimes, alors il y a beaucoup de questions qui sont passées à travers. On verra peut-être qu'on refera un live avec Andrea, sûrement même, Avec plaisir. d'ici le 11 mai. Si tu avais un message à envoyer aux victimes, ce serait lequel? Hein, mais que vous êtes des warriors, que vous êtes plus forts que tout. Vous avez survécu, vous êtes debout, n'ayez jamais honte de ce que vous êtes dignes, vous êtes des reines et vous êtes des rois, voilà ce que je vous dis. Moi, si j'ai un message à vous envoyer également, c'est parler. Il faut parler. Si on n'arrive pas à parler, il faut écrire. Écrivez à votre famille, dénoncez, mais parlez. Tout ce qui est écrit n'est plus dans l'esprit. Tout ce qui est parlé, pareil. On peut s'en sortir. On en est la preuve les Discuter, deux. Mais pour discuter, ouais. ça, il faut parler. Il faut Ouais. dénoncer. Il y Mm. a plein d'associations. Il y a pas que Colos, mais il y en a plein d'autres. Il y a des structures. Il y a des gendarmeries, des commissariats, des procureurs. Mais il faut parler. Ouais. N'ayez pas peur. N'ayez jamais Euh, honte. la honte doit Jamais changer honte. de camp. On n'est pas Ouais. coupable, on est victime. Ouais. Pour finir sur une note plus douce, ton confinement, il se passe comment?
Oh, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Enfin, moi, j'ai la chance de vivre à 1 heure de Paris. J'ai une maison, un beau jardin. Bon, non, je m'estime totalement privilégiée dans ce confinement. Et puis, je profite beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes enfants et de mon mari. Et voilà, on essaye de profiter de ce temps-là en famille énormément. Ex- Ouais. Mm. C'est très bien. Et toi? Bon, écoutez, moi, mon confinement, c'est du sport, beaucoup de sport. J'ai le temps de faire du Yeah. sport, je suis content.